Bonjour, je m'appelle Fabrice Ferry, je suis responsable du style, du design industriel et de l'expérience utilisateur au sein de Massey Ferguson. Je suis arrivé à ce poste en 2017. Le projet du 8S était déjà avancé et on a travaillé avec mon équipe sur tout ce qui était l'intérieur de la cabine, l'ergonomie et puis le design. Ce qui était important je suis arrivé, c'était de montrer que le tracteur, c'était un avatar de la personne. C'est-à-dire que c'était un multiplicateur d'émotions et que l'agriculteur ou l'utilisateur qui allait avoir ce tracteur-là devait se sentir fier et ressentir les émotions qu'il allait partager avec les autres. On a fait un gros travail sur cette cabine pour travailler sur tout ce qui était l'ergonomie et les matériaux. Et donc tout ce qui est attrait à l'utilisateur. Donc la vision panoramique, le fait d'avoir une vision très importante à l'avant, avec une console à l'avant qui est très petite, un accoudoir qui est très compact, et puis des écrans qui vont faire l'expérience utilisateur, qui sont faciles d'utilisation et très intuitifs. Donc ces trois points-là ont été abordés en faisant des Voice of Customer pour définir tous les besoins des utilisateurs. Pour la console avant, on a essayé de réduire au maximum sa visibilité, donc d'avoir quelque chose de très fin, et d'intégrer toutes les fonctions sur cette console pour plus avoir d'extension de boutons sur les piliers à l'arrière, parce que ergonomiquement c'était vraiment mauvais. Donc on récupère en fait des commodos qui sont bien intégrés, la clé de contact qui est juste devant soi, et puis on a gardé en fait l'inverseur Massey Ferguson qui est emblématique et très iconique, que tout le monde aime parce que on a une sensation bien particulière, il fait un bruit bien particulier, et ça on voulait le garder parce que c'était une vraie signature. La signature aussi qu'on a voulu mettre en avant, c'est celle qu'on retrouve sur le capot avec les sabres. Et cette signature-là, en fait, c'est une sorte de gimmick qu'on vient voir un peu partout dans la cabine, sur la front console, sur l'accoudoir, et puis sur le capot, qui est ce sabre particulier qu'on retrouve sur les deux joues de chaque côté de la console avant. Sur le volant aussi, qui est un petit peu plus petit et qui permet à l'utilisateur d'avoir plus de vision aussi. Ensuite, on a travaillé sur l'accoudoir. Donc ça a été un très gros travail avec donc toute l'équipe et puis des Voice of Customer pour avoir un accoudoir qui soit compact et où tout tombe sous la main. C'était ça le principal aspect. Donc tout est très compact, on a les fingertips qui sont très resserrés mais qui permettent de les avoir juste sous les doigts. On a la molette de relevage par exemple qui est au centre de l'accoudoir et qui permet de l'avoir tout de suite. Et puis on a fait un très gros travail avec les utilisateurs sur les multipads et les joysticks. On a fait je pense une trentaine d'itérations pour arriver à un compromis entre toutes les fonctions qu'on devait avoir et puis un design bien spécifique et une ergonomie bien spécifique aussi. Donc ça c'était un gros travail qui nous a pris beaucoup de temps mais qui était plutôt intéressant. On a un bel historique de maquettes qu'on a gardé parce que c'était assez marrant, quoi. Et puis cet accoudoir il reflète le lien entre l'intérieur et l'extérieur avec le sabre. On vient avoir cette signature du sabre sur l'accoudoir qui en fait quand on rentre dans la cabine on le voit tout de suite parce qu'il est lumineux, donc ça c'est un petit plus, mais ça personnifie un petit peu le tracteur, ça lui donne un côté un peu excitant, quoi. Donc ça c'était intéressant, et puis on a fait un très gros travail aussi sur les différents écrans qu'on trouve dans ce tracteur. Donc sur le pilier A, qui est celui de droite, on a, avec les utilisateurs, travaillé avec l'eye tracking. Alors l'eye tracking, ce sont des petites lunettes qui permettent d'analyser en fait le mouvement des yeux.
Et quand on travaille dans un tracteur, on a la particularité dans celui-ci d'avoir un siège qui tourne à 45 degrés. Donc quand on est face à la route ou bien sur le côté à 45 degrés, l'utilisateur en fait a ses yeux qui vont de droite à gauche et en fait la moyenne de tous ces petits points qui ont été répertoriés par l'eye tracking permettait de savoir où est-ce qu'on allait disposer le V-display, qui est le nouvel écran. Donc celui-ci, il a été mis là grâce à cette technique-là. Et puis entre le V-display et le Datatronic 5, on a essayé d'avoir une homogénéité dans les composants, dans la vision, avec les pictos qui étaient les mêmes, le fond qui était les mêmes. On a fait en fait tout un travail sur une charte graphique spéciale Massey Ferguson pour que ce soit très très lisible, très intuitif et qu'on puisse en fait permettre de modifier ces réglages très facilement. Donc ça, c'était un aspect super important. Et un troisième point qu'on a fait, qui est en fait nouveau aujourd'hui, c'est le travail des matériaux. Pour ça, on a vu une quantité de fournisseurs pour savoir quels matériaux on allait choisir, etc. Comment on allait mettre de la qualité perçue un peu dans ce tracteur, chose qui n'existait pas avant et qu'on a voulu changer, en changeant les couleurs, en changeant les matériaux, en changeant les textures aussi, qui étaient importantes, parce que le toucher est super intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en agriculture. Donc avoir cette espèce de sensualité qui va exister aujourd'hui, quoi. Et je me rappelle, pour trouver un matériau qui était très intéressant, qui est un petit matériau pyramidal, mais qui se nettoie très très facilement. On avait pris une pièce d'un fournisseur qu'on avait mis dans un tracteur, et il est parti pendant 3-4 jours, il est revenu dégoûtant, l'intérieur était sale, etc. Et on a juste pris un chiffon et on l'a nettoyé, et en 2 secondes c'était propre. Donc on s'est dit, ça c'est chouette, c'est ce qu'on va mettre directement sur la coudoir et sur les parties qui vont être touchées par l'utilisateur. Donc on a tout un travail de matériaux comme ça, tout un travail de couleurs aussi pour accentuer la vision panoramique et l'espace dans la cabine. Donc on part d'un sol très foncé et on remonte vers le headliner sur des couleurs qui sont plutôt claires. Donc on a un espace qui est un petit peu plus grand comme ça, qui est plutôt intéressant. Et puis toutes les parties qui sont touchées ont ce matériau-là particulier. Donc voilà. Donc, enfin, là, je pense qu'on peut dire que là, on a essayé de positionner ce nouveau produit vers quelque chose de très simple et d'intuitif. Et je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité, quoi.